Pour son premier déplacement en région depuis un mois, Emmanuel Macron n'a pas choisi sa destination au hasard. En plein cœur des Alpes du Sud, le lac de Serre-Ponçon. Un paysage enchanteur qui cache une réalité plus sombre. Le plan d'eau est devenu l'un des symboles de la grande sécheresse de l'été dernier. Après un hiver très sec, le président craint que les prochains mois ne soient encore pires. Il n'est pas à exclure qu'on ait des situations à nouveau de grand stress à l'été prochain, malgré ce plan, je dirais, d'urgence. Ce plan, ce sont 53 mesures pensées pour améliorer la gestion de l'eau. Accélérer la sobriété partout et dans la durée, lutter contre les fuites et moderniser nos réseaux, et mettre en place partout une tarification adaptée de l'eau. Alors que plusieurs départements sont déjà en alerte sécheresse, la France va-t-elle manquer d'eau dans les mois prochains? Comment s'adapter à des pénuries de plus en plus fréquentes? Dans les entrailles du Larzac, la grotte de Clamouze. Une nappe phréatique essentielle à l'alimentation en eau de la région. Sandro Casagrande est spéléologue. Il connaît bien ces sous-sols, où il constate depuis quelque temps une sécheresse anormale. Là, normalement, on voit l'eau ici, ouais. Là, on aurait déjà les jambes dans l'eau. C'est depuis quand qu'il n'y a plus d'eau ici? Que c'est pas remonté jusqu'ici depuis au moins 5 ans. Il faut désormais s'enfoncer à près de 120 mètres pour enfin apercevoir la nappe. Sandro Casagrande mesure scrupuleusement le niveau d'eau à chaque descente. Si ça continue de descendre comme ça, de 5 cm, on va dire en moins de 3 semaines, ça va être catastrophique. Ouais. Et si c'est à sec, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, si c'est à sec, quand je rentrerai chez moi, comme l'ensemble des gens qui habitent sur les communes avoisinantes, on ouvrira le robinet, il n'y aura plus d'eau. L'été dernier, au plus fort de la sécheresse, 2000 communes ont connu des difficultés d'approvisionnement en eau. Alors pour économiser l'eau potable, le président a fixé un nouvel objectif. Réutiliser 10% des eaux usées d'ici 2030. Actuellement, celles-ci sont rejetées dans la nature après avoir été dépolluées dans des stations d'épuration, comme ici dans les Alpes-Maritimes. Dans cette structure, 33 millions de mètres cubes d'eau sont traités chaque année. On va ultra-filtrer l'eau grâce à des membranes. Et ces membranes vont nous permettre d'enlever une très grande partie des bactéries et des virus qui sont dans l'eau et repartira ensuite à la mer via un émissaire. Une eau non potable, mais de bonne qualité, et littéralement gâchée. Alors pendant un an, les villes de Cannes et Mandelieu ont testé la réutilisation de ces eaux usées pour arroser les espaces verts ou nettoyer la voirie. Le maire de Cannes espère ainsi économiser 15 millions de mètres cubes d'eau potable. Il attend désespérément le feu vert des autorités sanitaires pour pérenniser cette expérience. Aujourd'hui, il faut qu'on cesse d'ajouter des tonnes de réglementation. Le ministère de l'Environnement nous soutient. Le ministère de l'Environnement accompagne l'expérimentation. Ce sont les autorités sanitaires qui sont maximalistes depuis 10 ans et qui portent un mauvais coup écologique et économique à notre pays par cette incapacité à utiliser les eaux usées. En France, 1% des eaux usées est actuellement réutilisé, contre 14% en Espagne et 80% en Israël.